Bonjour à tous et à toutes. Alors, on est très contente avec Nathalie d'être là ce matin. Donc, on représente l'intrapreneur et l'entrepreneur. Moi, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Alix, j'ai 2 enfants et je suis CEO de ABTesty. ABTesty, c'est une entreprise de software qui améliore l'expérience utilisateur sur le web et sur le mobile. Alors, très rapidement, pour vous présenter mon parcours, j'ai démarré il y a exactement 8 ans, en 2010, avec mon associé, on était 2. Et aujourd'hui, donc 2018, on est 150, on a des bureaux dans 6 pays et on a plus de 600 clients, dont L'Oréal d'ailleurs. Merci. Alors, juste pour un petit peu vous dire en quelques mots ce que j'ai pu retenir de ces 8 ans d'entrepreneuriat, c'est 3 choses. Alors, la première, c'est vraiment de bien s'entourer. Je trouve que c'est clé et surtout bien s'associer. Donc, moi, j'ai un associé homme que je trouve extraordinaire et surtout c'est très important de partager les mêmes valeurs que son associé. On parle toujours de complémentarité, de métier, d'expertise, de caractère, etc. Mais je pense que la base de la base, c'est aussi d'avoir les mêmes valeurs, parce qu'une fois que vous avez les mêmes valeurs, tout est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. La deuxième chose, donc toujours bien s'entourer, c'est d'être coaché, d'être accompagné. Moi, je me suis retrouvée, donc j'ai démarré, j'avais 26 ans, je me suis retrouvée à 29 ans à manager des gens, et puis j'avais personne au-dessus de moi en fait pour m'expliquer comment est-ce qu'il fallait que je manage ces personnes. Donc très rapidement, je me suis entourée d'un coach. Et puis quelques années après, j'en ai eu un deuxième. Donc je sais que c'est un sujet clé aujourd'hui et je pense qu'à tout moment de la vie, c'est vraiment important d'avoir un regard externe sur ce qu'on fait et puis surtout de se dire que on ne sait pas et qu'on va avoir quelqu'un justement qui va nous apporter ce regard pour nous aider et puis nous accompagner. Et puis enfin, la troisième chose qui, à mon sens, est vraiment la plus importante, c'est la confiance en soi. Alors là, elle est très, très spécifique aux femmes. Moi, j'ai démarré, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. J'avais tous mes amis qui commençaient dans des grandes entreprises, etc. Moi, j'étais devant mon ordinateur toute seule. Et j'ai vraiment eu des gros moments de doute. Voilà. Et puis finalement la confiance s'acquiert un petit peu avec le temps et puis les étapes du développement de l'entreprise. Et puis je remarque aujourd'hui que la confiance en soi, c'est toujours une problématique chez les femmes, donc chez les femmes que je manage. Quand je leur fais faire des entretiens, elles me disent toujours, quand elles sont manageuses, ces femmes-là, elles me disent toujours « je ne sais pas si je vais être à la hauteur, je ne sais pas si je vais être assez bien pour les gens que je manage », alors qu'un homme ne se pose absolument jamais la question. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quelque chose que je trouve toujours assez frappant, justement ce fameux syndrome de première de classe, fameux syndrome de je suis pas sûre, je sais pas si je vais être assez bien. Donc voilà, ça c'est un message que je voulais faire passer aujourd'hui. La confiance, elle se crée avec le temps et surtout il faut vraiment essayer de la travailler, donc de bien se connaître et de vraiment travailler cette confiance parce qu'elle est la clé de tout. Moi, elle m'empêchait de faire pas mal de choses au début et puis peu à peu, elle vous libère et puis j'essaie du coup aussi de faire coacher justement mes managers et particulièrement avec une attention particulière pour les femmes pour justement leur donner cette confiance parce que je pense qu'elle est clé. Voilà, je laisse la parole à Nathalie. Merci Alix. Bonjour à tous. Donc moi j'ai une expérience évidemment complètement différente et en même temps quand je t'écoute on a quand même énormément de points communs. Donc moi j'ai 52 ans, je suis chez L'Oréal, je suis rentrée chez L'Oréal en 88 et j'y suis toujours. Donc je suis évidemment pas là pour faire l'apologie de ce groupe, mais honnêtement on peut s'y développer et y vivre des expériences vraiment passionnantes. Moi, j'étais très jeune quand je suis rentrée dans ce groupe et j'ai rapidement été confrontée à des situations de management. À 24 ans, j'avais déjà une équipe. J'ai eu un parcours c'était une succession de jobs quasiment pour tous des créations de postes. Donc ça aussi, se dire que dans l'entreprise, on peut avoir cette expérience de la page blanche, de dessiner une organisation.
d'embarquer des équipes autour d'un projet, de les fédérer. Et là, je rebondis sur cette idée de confiance. Et c'est extrêmement important parce que à 24 ans, je n'avais pas du tout la confiance que j'ai aujourd'hui, qui elle-même n'est pas encore totale. Mais ça s'apprend. Le fait d'avoir aussi des gens qui vous font confiance, qui vous laissent la liberté de vous développer, de vous exprimer, de prendre des risques. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante, aussi bien humainement que professionnellement apprenante. Et puis un jour, en 2001, j'ai eu envie de faire autre chose, de me tester sur d'autres sujets. Non pas que je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs, mais je me suis dit, bon, c'est bien entreprise, mais est-ce que je pourrais pas, moi aussi, essayer de monter ma boîte? Donc je l'ai fait, j'ai monté une société de conseil en marketing opérationnel. J'ai été confrontée au quotidien à des agences qui ne comprenaient pas forcément les mécaniques du luxe, et je me suis dit, bon, bah, si personne ne le fait... ben, on va essayer de se lancer. Donc, je me suis lancée avec 2 associés. Ça a été une expérience passionnante. J'ai travaillé quasiment avec toute la concurrence. Donc, j'ai appris aussi beaucoup de choses. En même temps, ce qui a été très compliqué pour moi, c'était de me retrouver dans cette espèce de structure à 3, où je pensais qu'il fallait forcément faire des compromis pour pouvoir avancer. Donc, ça a été difficile. On s'est vite rendu compte aussi que faire de prospecter, donc vous passez du temps à prospecter, après le business tombe, donc vous travaillez comme des fous, puis après quand vous avez délivré, on repart en prospection. Il fallait absolument s'adosser à une grosse agence. Et là, je me suis dit, non, en fait, je crois que j'ai envie de retourner chez L'Oréal. Et donc, au bout de 2 ans, je suis retournée chez L'Oréal et j'étais un peu craintive. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont me prendre? Est-ce qu'ils vont pas considérer que j'ai échoué dans cette expérience? Et en fait, pas du tout. J'avais appris le sens du mot trésorerie, ce qu'on ne connaît pas quand on est dans une boîte du CAC 40. Il y a des gens qui le savent, hein, mais pas en tout cas à mon niveau dans l'entreprise. Et en plus de ça, le fait que j'ai pu m'exercer en plus sur des sujets variés avec des concurrents, ça a été une expérience que L'Oréal a tout à fait appréciée. Et je pense que si je n'avais pas fait ça, je serais peut-être pas dans le job que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis arrivée, je suis directeur de la com des marques de luxe de L'Oréal. J'ai une grosse équipe très très féminine. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je pense que c'est quand même dans l'équilibre homme-femme qu'on peut essayer de toucher du doigt une organisation quasi parfaite. Parce que moi, j'aimerais bien avoir des garçons. Donc, si vous en connaissez, moi, j'ai presque trop de filles chez nous. Mais j'avoue que tout ce parcours a été passionnant. Je reconnais avoir été très accompagnée par l'entreprise dans laquelle je travaille, et en coaching, et en savoir comment vos collaborateurs travaillent et comment est-ce qu'on fait pour tirer le mieux d'eux-mêmes. Et quand je vois à travers cette étude que la grande majeure partie des femmes qui se lancent, que ce soit dans l'entreprise ou dans leur propre entreprise, ne sont pas accompagnées, sont pas formées, je me dis qu'on a un boulevard devant nous et qu'il faut absolument développer cette formation d'une façon ou d'une autre, soit par du mentoring, soit par des organismes de formation. Voilà.